Yo tout le monde, c'est Wire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Android. Dans ce tutoriel, on va voir comment faire des masquages ou masking effect. Alors ça va vous aider pour vos edits, si vous voulez détourer un personnage, etc. Enlever le fond, le supprimer, donc vous verrez dans ce tutoriel. Juste avant que le tutoriel commence, je tiens à vous dire qu'il sera préférable d'avant tout d'avoir des images fixes. Ou si vous utilisez des vidéos, d'avoir des vidéos avec un effet Twixtor. Un tutoriel s'affiche juste en haut à droite sur comment faire un effet Twixtor sur Android. Donc j'avais fait ça il y a un peu longtemps. Ou sinon vous allez tout simplement sur YouTube, donc vous en avez disponible gratuitement. Vous tapez Twixtor, anime, etc. Ou vous allez sur l'Instagram de cette personne qui s'affiche ici à l'écran. Donc elle fait des Twixtor, des mangas animations, etc. gratuitement. Et voilà, sinon le lien de toutes les applications, etc. seront dans la description. Et moi je vous dis bonne vidéo. Tout le monde, on se retrouve pour la première méthode. La première méthode se fera avec PS Touch. Là on est sur l'application Light Motion, donc les deux applications sont disponibles dans la description. Mais pour aller sur PS Touch, on va devoir exporter notre partie en photo. On va aller dans projet, vous allez créer votre projet. Plus, là peu importe, moi je vais mettre directement créer. Et dans plus, vous allez importer votre vidéo. Si vous avez une photo, vous n'avez pas besoin de faire cette étape là. Je vais ajouter ma vidéo. Les vidéos se trouvent dans Média et on se retrouve tout de suite lorsque j'aurai importé ma vidéo. Voilà, j'ai importé ma vidéo, donc j'ai choisi une vidéo au hasard. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper la partie que vous voulez découper. Donc par exemple, je vais en choisir une maintenant. Voilà, par exemple moi je vais découper cette partie là. Donc je clique dessus, je clique ici, je supprime la partie de gauche et je vais déplacer ce calcul là jusqu'au début. Voilà, donc ça va importer cette partie là. Pour importer ça en image, vous allez ici, vous allez sélectionner l'option tout en bas, donc celle-ci, pour exporter en PNG. Alors juste avant d'exporter, je vous conseille d'aller ici et de choisir un fond d'écran transparent pour que ça soit exporté en PNG et pas avec un fond d'écran noir ou etc. Si la vidéo n'est pas assez bien cadrée, vous allez ici exporter en PNG. Une fois l'exportation terminée, vous irez dans sauver dans la galerie. Et on se retrouve tout de suite sur PS Touch pour détourer le personnage. Alors tout le monde, on se retrouve sur le menu de l'application PS Touch. Alors le lien est dans la description, il y aura différentes versions. Même si je vous garantis pas que ça marchera pour tout le monde. En ce moment il y a pas mal de bugs sur PS Touch. Donc il faudra attendre de nouvelles versions, de nouvelles mises à jour, notamment ceux qui ont des téléphones assez récents, vu que la dernière version c'est PS Touch 2019. De toute façon il y aura plusieurs méthodes dans cette vidéo. Pour commencer, vous allez aller ici, bibliothèque de photos, et vous allez tout simplement ajouter la photo que vous venez d'exporter. La photo se trouve dans le dossier Light Motion, moi la voici, et une fois que vous l'avez, vous mettez OK. Donc si vous constatez comme moi que ça ne fonctionne pas, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller ici, document vierge, et d'ajouter directement un projet. Alors vous allez mettre 1200 en largeur et 720 en hauteur. OK. OK. Et maintenant vous allez ici, plus, calque de photos, bibliothèque de photos, et vous allez ajouter l'image. Voilà, dans le dossier Light Motion, vous cliquez ici et vous mettez ajouter. OK, alors maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez en bas à gauche. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'outil polygone de sélection. Même si vous avez ici des outils baguette magique et outils sélection rapide. L'outil baguette magique, c'est en fonction des couleurs, et l'outil sélection rapide, c'est en fonction de ce que ça va détecter. Donc par exemple, on peut essayer. Donc voilà ce que ça fait. Mais ça va vraiment dépendre des images. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très précis. Même en réglant, il y aura quand même des imperfections. Donc on va les désélectionner. Et on va utiliser cet outil-ci. L'outil polygone de sélection, ça va être un travail un peu plus manuel.
ça va être plus précis et plus efficace. Donc maintenant vous allez ici et vous allez mettre afficher le pointeur. Et maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez détourer l'image. Comme ceci. Et vous allez faire ça tout autour du personnage. Comme vous pouvez le voir, c'est assez long, j'ai pas encore fini. On va se retrouver tout de suite lorsque j'aurai terminé d'entourer tout le personnage. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai presque entièrement détouré le personnage après environ 2 minutes. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment tout détouré, même cette partie là. Et maintenant, une fois que vous avez détouré tout le personnage, vous allez cliquer ici. Et voilà, maintenant ça a sélectionné le personnage. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre plus. Cliquez à partir de la sélection. Vous allez mettre désélectionner. Et là pour l'instant on peut masquer le pointeur, ça ne servira plus à rien. Vous allez ici, vous allez mettre dupliquer. Donc ça on va le conserver au cas où, c'est toujours bien si vous ratez et vous ne pouvez plus mettre autour. Vous allez aller dans FX. Vous allez aller dans cet effet de flou. Et vous allez régler ça à peu près 1,2. Donc ça sert à rien de mettre un flou trop puissant. Vous allez mettre OK. Vous allez ici, sélection pixel. Vous allez ici, intervertir. Plus quelques vierges tout en haut. Ici, contour remplissage. Et vous allez sélectionner votre couleur. Par exemple en vert. Donc OK. Désélectionnez maintenant. Et vous allez rendre tous les autres calques invisibles. Voilà, et maintenant ce que vous allez faire, vous allez mettre fermé, enregistrer. Donc maintenant vous allez ici, enregistrer dans la galerie, vous allez sélectionner en format PNG et vous allez cliquer ici et vous allez mettre OK. Et on se retrouve tout de suite sur l'application Alight Motion et sur le projet de tout à l'heure. On se retrouve sur le projet. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais couper le reste de la vidéo. Donc je vais cliquer ici et puis je vais cliquer là. Ensuite, comme vous pouvez le voir, là c'est une image assez fixe, mais vous aurez pu sélectionner une image mais qui ne bouge pas trop, sinon ça va être vraiment très dur de faire le masquage. Donc là vous allez plus et dans le média, dans image, vous allez ajouter le calque comme ceci. Vous allez cliquer ici, là et puis là vous allez mettre supprimer, enfin la partie de droite. Et ici dans les masquages, vous pouvez faire ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça a retiré le fond. Et par exemple juste en dessous, vous pouvez rajouter des formes de couleurs, etc. Vous pouvez créer votre fond en faisant ça et ça, créant un groupe de masquage. Et puis voilà. Je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi exporter le personnage directement. Vous allez mettre ça. C'est celui sur lequel on a mis l'effet de flou. Vous allez mettre sélectionner. Vous allez cliquer ici. Puis extraire. Et vous allez mettre celui-ci en invisible. Et vous pourrez exporter ce personnage-ci. Donc fermer, enregistrer. Ici, enregistrer dans la galerie PNG. Et on se retrouve tout de suite sur l'application Alight Motion pour ajouter le personnage. Donc voilà, là peu importe n'importe quel projet et vous l'avez ici. Donc après vous pourrez faire les animations que vous voulez. C'est pas grave si c'est une image fixe, du moment que la séquence durant l'édit ne dure pas très longtemps, ça ne se verra pas forcément avec les animations. Et on se retrouve tout de suite pour une autre méthode pour créer un effet de masquage. Re tout le monde, on se retrouve pour la deuxième méthode. Alors ça sera sur l'application Alight Motion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le fond. Vous allez ici et vous allez dans l'option dessin vectoriel. Et voilà, je me suis placé à peu près au milieu du calque. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre éditer les points. Comme vous pouvez le voir, il y a ça qui s'affiche à l'écran. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez détourer l'image. C'est à peu près le même principe que sur PS Touch. Donc on va faire ça. Sauf l'inconvénient de cette méthode là, c'est que ça va être moins précis.
Là, comme vous voyez, ça fait ça. Je vous conseille de faire comme ceci. Voilà. Et ici. Voilà. Vous allez faire ça à chaque fois. Parce que souvent, la marque s'enlève toute seule. Vous pouvez toujours réafficher la marque en appuyant ici. Mais après, il faudra bien faire attention à vous replacer bien au niveau des points. Et vous faites ça partout sur le personnage. On se retrouve tout de suite lorsque j'aurai terminé. Comme on peut le voir, ça commence à être difficile de se repérer. Donc on va aller ici, on va aller là et on va baisser l'opacité pour bien voir le détourage. Et là on va continuer. Et à la fin vous allez améliorer, car comme vous pouvez le voir là, c'est pas tout à fait précis. C'est l'inconvénient de cette méthode là, il faut que ça soit assez précis. Donc voilà, là j'ai à peu près fini. On va bien placer ça. Là on va mettre supprimer. Et là aussi. Et là on va aller ici, effet, ajouter un effet dans flou. Et on va ajouter cet effet de flou là. Donc on va le placer ici. Et voilà à peu près. Donc on va remettre l'opacité normalement. Et ici on va aller dans les masquages. Voilà. Donc là vous pouvez voir à peu près. Et vous pouvez toujours modifier. Et on se retrouve tout de suite lorsque j'aurai tout bien modifié. Là j'ai à peu près fini. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de détails où c'est assez dur. Donc vous pouvez toujours régler. À peu près comme ça. Ce que je vous conseille, si vous utilisez cette méthode là, d'avoir tout simplement des calques avec pas trop de détails. Et qui ne bougent pas forcément trop. Parce que c'est vraiment assez dur. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous allez ici, là, et vous créez un groupe de masquage. Et ce qu'il vous reste à faire comme d'habitude, ajouter un calque pour ajouter votre fond. Un fond que vous avez créé ou que vous ajoutez, peu importe. Et vous pouvez voir, vous pouvez continuer à modifier le fond, par exemple en rouge. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, la troisième méthode sera la plus simple, donc ça se jouera en fonction des différences de couleurs. Par exemple, là vous avez un personnage avec des couleurs dominantes bleues et le fond il est à peu près gris. Cliquez ici. Là vous allez sélectionner la couleur. Et maintenant vous allez tout simplement régler comme vous le souhaitez. Voilà à peu près. Je vous l'ai pas dit, mais la couleur sélectionnée ici, c'est la couleur que vous voulez tout simplement retirer. Et on va rajouter un autre chroma key pour retirer ce qui nous reste ici, là. Donc voilà, rappuyer ici. Il faut vraiment régler en fonction de votre vidéo. Donc voilà, à peu près ça rend ici. Ça rend comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment régler en fonction de votre vidéo. Moi j'ai fait des réglages en fonction de la vidéo que j'ai là. Et maintenant pour améliorer tout simplement, vous pouvez ajouter un effet. Par exemple si vous avez des bordures, vous allez ici. Si vous reste par exemple vous avez enlevé un fond vert, il vous reste des bordures à peu près vert ici. Vous cliquez sur le vert qui reste et vous remplacez en fonction de la couleur du personnage. Comme ceci, c'est un exemple. Ça rend pas mal vu que moi il y a pas ce problème là. Et ce que vous pouvez faire aussi à la fin, c'est aller ici et aller là. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on va rajouter un truc à peu près comme ceci. Ça permet de masquer un tout petit peu les imperfections. Et donc attendez, on règle un peu encore. En cliquant ici et voilà. Voilà, ça rend plutôt pas mal.
Donc la dernière méthode, vous en doutez, ça sera sûrement la plus dure. Alors je vais pas la faire dans cette vidéo là, je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui a déjà été faite sur cette méthode là. Donc en gros ça consiste à créer un fond vert et de le faire sur une vidéo avec un personnage qui bouge beaucoup. Donc si je le fais, ça va prendre 20 minutes de plus et vous voyez que 20 minutes. Mais vous comprenez que ça va être extrêmement long si je m'éternise dessus. Donc la dernière étape, ça sera pour ceux qui maîtrisent vraiment plutôt pas mal les choses. Mais moi je trouve cette méthode là assez chiant et assez long. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous mets le lien d'un tutoriel, mais il n'est pas en français, mais vous pouvez tout simplement voir comment faire à peu près. Et voilà, sinon c'était pour moi et je vous dis ciao.